Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons étudier le texte Djeha, son fils et l'âne, page 8 du manuel Coquelicot 6e. Mais en tout premier lieu, nous allons observer l'image, lire le texte et essayer d'avoir une idée sur le contenu de ce texte. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Alors, sur cette image, nous voyons un homme et un enfant qui portent un âne sur leurs épaules, des marchands stupéfaits assis derrière leurs marchandises qui observent le spectacle et d'autres personnes qui rient de ce qu'ils sont en train de voir. Alors, pour répondre à notre première interrogation de tout à l'heure, si on associe le titre à l'image, il nous vient à l'idée que le texte va nous parler de Djeha, de son fils et de l'âne, et de ce qui va leur arriver au marché. Passons à présent à la rubrique « Avant de lire ». Alors, première question, pour toi, qui est Djeha? Alors, ce que l'on sait à propos de Djeha à travers les publications sur Internet, c'est qu'il s'agit d'un personnage mythique de la culture musulmane. On retrouve les traces de ses aventures dans tout le monde oriental et dans le sud de la Méditerranée. Alors, au Maghreb, ce personnage est connu sous le nom de Djeha, et en Turquie, il est connu sous le nom de Nasr ad-Din Hoxha. À première vue, ce personnage est idiot, fou, mais à la fin, il apparaît plutôt malin, rusé, faux naïf, bluffeur, malicieux, même sage des fois. Deuxièmement, on te pose la question, connais-tu des histoires de Djeha? Bien évidemment, il y en a qui en connaissent, d'autres qui n'en ont jamais entendu parler, et chacun répondra selon qu'il en connaisse ou pas. Troisièmement, on te dit, fais une petite recherche sur Jean de La Fontaine et Djeha. Alors on peut dire à propos de Jean de La Fontaine que c'est un poète, un fabuliste et un romancier français. Il est né en 1621 et mort en 1695. Jean de La Fontaine met en scène des animaux auxquels il attribue des traits humains afin de critiquer les hommes. Il se sert donc des animaux pour monter des récits par lesquels il donne des conseils, laisse entendre une morale ou bien une moralité. Pour ce qui est de Djeha, on en a déjà fait une petite présentation. Il s'agit donc d'un personnage mythique auquel on attribue les caractères de quelqu'un de rusé, malicieux, bluffeur, et dont on relate les aventures partout dans le monde oriental et dans le sud de la Méditerranée. Nous passons maintenant à la lecture du texte. Djeha, son fils et l'âne. Myriam demande à son grand-père de lui raconter une histoire de Djeha. Un jour, Djeha annonça à son fils. Demain, tu viendras avec moi au marché. Le lendemain matin, Djeha s'installa sur l'âne et son fils marcha à côté de lui. Arrivés au marché, Djeha et son fils furent accueillis par de méchantes moqueries. Regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Il est confortablement assis sur son âne et il laisse son jeune fils aller à pied. Djeha dit alors à son fils. Tu as entendu? Demain, nous ferons comme ils disent. Le deuxième jour, Djeha et son fils firent le contraire de la veille. Le fils monta sur l'âne et Djeha marcha à côté. Quand ils arrivèrent sur la place du marché, d'autres badauds étaient là. Ils s'écrièrent. Regardez ce garçon. Il n'a aucun respect pour son vieux père. Il est tranquillement assis sur l'âne quand son père est obligé d'aller à pied. Djeha dit alors à son fils. Tu as entendu? Demain, on fera autrement. Le troisième jour, Djeha et son fils sortirent de la maison en tirant l'âne derrière eux et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place du marché.
D'autres badauds étaient là. Ils éclatèrent de rire. Regardez ces deux idiots. Ils ont un âne et ils vont à pied. Ils ne savent pas qu'un âne est fait pour porter des hommes. Géa dit alors à son fils. Tu as entendu? Demain on montera tous les deux sur l'âne. Le 4e jour. Géa et son fils quittèrent la maison. Juchés sur l'âne. À l'entrée de la place du marché. D'autres badauds étaient là. Ils laissèrent éclater leur colère. Regardez ces deux-là. Ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. Géa dit alors à son fils. Tu as entendu? Demain on veillera à ne pas fatiguer l'âne. Le 5e jour. Géa et son fils arrivèrent au marché en portant l'âne sur leurs épaules. D'autres badauds étaient là. Ils s'esclaffèrent. Regardez ces deux fous. Il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. Alors Géa, d'un air solennel, dit à son fils. Tu as entendu? On ne peut pas contenter tout le monde. Quoi qu'on fasse dans la vie, les gens nous critiqueront toujours. Faisons comme bon nous semble et n'écoutons personne. Alors, cette histoire t'a plu, Myriam? Oui, beaucoup. À l'école, on a étudié une fable de Jean de La Fontaine, qui raconte la même aventure. Le meunier, son fils et l'âne. La morale est la même. Mais que dorénavant on me blâme. On me loue. Qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien. J'en veux faire à ma tête. Il le fit et fit bien. Tu vois, lui répondit alors son grand-père. Géa a fait du chemin avec son âne. Il est arrivé jusqu'en France. Bien. Maintenant que nous avons écouté le texte, vous allez devoir le relire encore une autre fois afin de pouvoir répondre aux questions. Nous remarquons également qu'à la fin du texte, il est fait mention que la personne qui l'a écrit est anonyme. Nous ne connaissons donc pas son nom. Alors maintenant que nous avons relu le texte, nous allons pouvoir répondre aux questions. Alors première question, combien y a-t-il d'histoires dans ce texte? Alors nous avons déjà vu en bas du texte l'indication que l'auteur ou l'autrice de ce texte est une personne anonyme. Cette personne anonyme nous raconte l'histoire qui se passe entre Myriam et son grand-père. C'est déjà une première histoire. Et dans cette première histoire racontée par cette personne anonyme, on nous apprend que le grand-père de Myriam lui raconte l'histoire de Géa, son fils Elan. Donc là, nous avons une autre histoire, une deuxième histoire. La réponse est donc, il y a deux histoires dans ce texte. Deuxième question, qui sont les personnages de chaque histoire? Alors dans la première histoire, les personnages sont Myriam et son grand-père, et dans la deuxième, les personnages sont Géa, son fils, l'âne et les badauds. Troisième question, quels sont les reproches que font les badauds à Géa et son fils chaque jour? Alors le premier jour, ils reprochent à Géa d'être confortablement assis sur son âne en laissant son fils aller à pied. Le deuxième jour, il reproche au fils de Géa d'être assis tranquillement sur l'âne alors que son père est obligé d'aller à pied. Le troisième jour, il reproche à Géa et à son fils d'avoir un âne, d'aller à pied et de ne pas savoir qu'un âne est fait pour porter des hommes. Le quatrième jour, il leur reproche de n'avoir aucune pitié pour leur pauvre âne. Et le cinquième jour, il leur reproche de porter l'âne au lieu de monter sur son dos. Quatrième question, comment Géa réagit-il à chaque fois? Alors Géa décide et dit à chaque fois à son fils de faire comme le réclament les badauds. C'est-à-dire, il dit à son fils de faire comme ce que disent les badauds.
5e question. À quelle conclusion Jéha aboutit-il et quel conseil donne-t-il à son fils à la fin? Alors la réponse, Jéha aboutit à la conclusion qu'on ne peut pas contenter tout le monde et que quoi qu'on fasse dans la vie, les gens nous critiqueront toujours. À la fin, il conseille à son fils de faire comme bon il leur semble et de n'écouter personne. Nous arrivons à présent à la dernière rubrique, je lis entre les lignes. Première question, est-ce que Myriam a bien compris l'histoire racontée par son grand-père? Justifie ta réponse. Alors oui, bien évidemment, Myriam a bien compris l'histoire racontée par son grand-père. La preuve, c'est que quand il lui a demandé si l'histoire lui a plu, elle a répondu qu'à l'école, ils ont étudié une fable de Jean de La Fontaine qui raconte la même aventure et que la morale est la même. Elle a même cité un extrait de la fable Le meunier, son fils et l'âne. Deuxième question, qui a dit la phrase suivante? Tu vois, Jéha a fait du chemin avec son âne, il est arrivé jusqu'en France. Alors bien évidemment, c'est le grand-père de Myriam qui a dit cette phrase. Deuxième partie de cette question, est-ce que Jéha est réellement parti avec son âne en France? Non, bien évidemment, pas du tout, c'est une façon de parler. Comment peut-on comprendre alors cette phrase? Alors on peut comprendre que l'histoire de Jéha, son fils et l'âne a été rapportée par des voyageurs jusqu'en France. Troisième et dernière question, que penses-tu de la morale de ces deux histoires? Eh bien, on peut répondre par exemple que la leçon ou bien la morale qu'on peut tirer de ces deux histoires, c'est ce que le grand-père lui-même a dit. On ne peut pas contenter tout le monde et quoi qu'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à critiquer. Alors il faut faire comme bon nous semble et n'écouter personne. C'est la fin de cette leçon. Au revoir et à bientôt.